Salut les Verseaux et les Verseautes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 7 au 14 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je me suis embrouillé là. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour tous celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, les Verseaux, c'est du général, hein, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tirage en croix, à gauche ce sera votre état d'esprit cette semaine vis-à-vis de cet autre, à droite l'état d'esprit de l'autre vis-à-vis de vous, en haut c'est ce qui domine dans cette relation, dans un passé proche et au présent, et en bas la réponse à votre question, que va-t-il se passer entre vous cette semaine? Bon, allez, on y va, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Quel sera... Oula, voilà. On s'emballe pas, mes chéris. Voilà, attends, je reprends. Quel sera l'état d'esprit des Verseaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des Verseaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des Verseaux vis-à-vis de leur autre? Nous avons un 4 de coupe. Ah, immobilisme, on ne bouge pas, stagnation. Magnifique, très belles énergies de conquérants, les Verseaux. Ouais, je vous titille, pardon. Qu'est-ce qu'on a avec cette quête de coupe? Bon, beaucoup d'ennuis, visiblement. Peut-être que certains s'emmerdent à mourir dans leur vie relationnelle, je ne sais pas. Parce que là, avec un 4 de coupe, honnêtement, on n'est pas à fond dans ce qu'on vit dans la relation. Hein. On vous parle d'ennui, d'immobilisme, de ne pas bouger, de... Peut-être que certains éprouvent une certaine lassitude, je ne sais pas. On va voir quel sera l'état d'esprit des Verseaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai. L'état d'esprit des Verseaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai, on a quoi? Quel sera l'état d'esprit des Verseaux? On a la distance. Oui, ça va bien avec la 4 de coupe en même temps. Hein. Bon, mes petits Verseaux, mes petites Verseautes, là, visiblement cette semaine... Vous serez dans un état d'esprit d'éloignement, de distance, visiblement de ne rien faire dans la relation dans laquelle vous êtes. Ou alors on peut parler d'une personne à distance pour laquelle vous ne bougez toujours pas. Vous l'adaptez bien sûr. Hein. Mais bon, il y a quand même cette idée ici, les Verseaux, d'être dans l'apathie, de ne rien faire. De ne rien faire, de mettre une distance, que vous soyez déjà en couple ou par rapport à une personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Il y a cette idée d'éloignement, de distance, d'ennui, dont on ne sait pas quoi faire, vous ne savez pas comment sortir d'une situation vis-à-vis de cet autre. Bon, si vous êtes déjà en relation, j'ai un peu envie de vous dire que votre relation, c'est comme si elle s'étiolait, vous voyez. C'est un peu le sentiment que ça me donne avec ces deux cartes-là. Ok. Bon, du coup, en face, quel sera l'état d'esprit des autres des Verseaux pour la semaine du 7 au 14 mai? Nous avons la 3 de bâton. Quel sera l'état d'esprit des autres des Verseaux pour la semaine du 7 au 14 mai? J'en ai deux. Projection. Chance. Qu'est-ce que ça veut me dire? Avec cette 3 de bâton, il y a cette idée d'attente dans le but de construire quelque chose. Mais on a un autre là, les Verseaux. Alors, à défaut d'en croiser quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, j'en suis désolé. Bon, après, vous le savez, hein, c'est du général, les énergies peuvent s'intervertir. Bon, si je suis la logique du tirage, je parlerai donc des Verseaux qui ont un petit problème de... Alors, je vous remonte la carte, de projection. Il y a comme une dualité. Là, on me parle avec la chance dans l'état d'esprit de votre... Je pense que votre autre, de son côté, lui, attend une certaine opportunité de construire. On l'a vu avec la 3 de bâton. Votre autre est dans l'attente pour une éventuelle opportunité avec vous. Mais le truc, je pense que l'autre est totalement conscient de la dualité qui règne en vous. Parce que c'est ça la projection. Vous avez un personnage qui se regarde dans une glace
il ferme les yeux et dans le reflet, on voit qu'il a les yeux ouverts. La projection, c'est pas juste je me projette comme j'entends souvent sur des chaînes YouTube, passons. C'est pas ça. La carte de la projection, c'est le fait d'être en dualité avec soi-même, d'accord, de penser A et d'agir B. Et je pense que là, les autres des Verseaux attendent une opportunité de la part de son Verseau ou de sa Versotte, ou inversement, je répète, sont dans l'attente d'une certaine construction, vous voyez, c'est ce qu'ils espèrent concrètement avec la chance là et la 3 de bâton. Mais le truc, c'est que je pense que l'autre en face est totalement conscient de la dualité qui règne en vous, ou vous êtes complètement conscient de la dualité qui règne chez l'autre. En tous les cas, il y a un problème ici. Et vous voyez, c'est marrant parce que pour moi, ça répond bien à cette histoire de 4 de coupe et de distance. Je vous l'ai dit, hein, vous ne bougez pas, vous êtes dans l'apathie ou l'autre, vous êtes dans l'éloignement, dans la distance, dans l'ennui, il ne se passe rien, vous ne savez pas quoi faire. C'est surtout ça, c'est que vous ne savez pas quoi faire. Et l'autre en face le ressent, hein. Il ressent cette dualité. Hein. Il la ressent avec cette carte de la projection, vous voyez. Mais malgré tout, l'autre reste quand même dans un état d'esprit positif avec cette chance et ce 3 de bâton là. Bon, ok, allez, donc on a une personne, je ne sais pas si c'est vous, les Verseaux, les Versottes, ou si c'est la personne en face, mais il n'y a pas d'alignement. Et je pense qu'il y a une personne ici, que ce soit vous ou l'autre, qui doit sortir d'une certaine dualité. Qu'est-ce qui domine dans la relation là, entre les Verseaux et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les Verseaux et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation? J'en ai deux. 9 de Pentacle et Magicien inversé. Clairement, il y a un nouveau départ qui n'arrive pas. Il y a une envie de récolter avec cette 9 de Pentacle. Il y a une envie de réussite. Le problème, c'est qu'avec le Magicien inversé, je pense que c'est ça, cette dualité, en fait, qu'on avait avec cette projection. Je pense que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, bon, là, est bloquée par sa propre dualité. Peut-être qu'avec ce magicien inversé, cette personne se dit non, mais en fait, je suis pas à la hauteur, non, non, j'ai pas les épaules, non, je suis pas capable, enfin tout ce genre de trucs, parce que le magicien à l'endroit, c'est tout l'inverse. Mais c'est qu'une question de, c'est pas réel, quoi. C'est un état d'esprit en fait. Et ouais, on sent bien que par rapport à une certaine réussite dans cette relation, il y a quelque chose qui entrave ça, et ce qui entrave, c'est la dualité. Hein, dans laquelle l'un ou l'autre se trouve, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce qui domine dans la relation de Verseau, là? Qu'est-ce qui domine dans la relation? Eh ben voilà, carte enfant, nouveau départ. On retrouve cette idée de magicien inversé, mais on vous dit bien que pour ce nouveau départ, c'est assez compliqué. Il y a bien, à mon avis, il y a une volonté de nouveau départ. Mais j'en reviens à ma carte de la projection, vous n'arrivez pas, la personne n'arrive pas à sortir de cette dualité. Et donc, vous restez, enfin cette relation reste dans ce magicien inversé. Bon, du coup, cette semaine, qu'est-ce que vous allez vivre avec cet autre, les Verseaux? Que vont vivre les Verseaux avec cet autre pour la semaine du 7 au 14 mai? La force inversée. Manque de confiance, manque d'assurance, on n'y arrive pas. Que vont vivre les Verseaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 7 au 14 mai avec cet autre? Et la loi. Alors, là, je m'adresse à des Verseaux, je vous dirai pourquoi en d'autres decks, je vous montrerai après. C'est pas des Verseaux qui sont actuellement en couple avec cet autre. Bon, déjà, le résultat, la réponse à la question, force inversée, loi. On sent bien que cette semaine, vous voyez, ça rejoint cette carte de couple, le côté apathique, immobilisme, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne bouge pas.
Cette semaine, pour vous les Verseaux, il y aura le fait de réussir à trancher avec la loi, le fait de prendre une décision concernant ce manque d'assurance, ce manque de confiance en vous ou en l'autre. Pour moi, il ne se passera rien, hein, je vous le dis honnêtement, ce ne sera pas pour cette semaine, les Verseaux. Il y a déjà un gros problème à régler, je vous l'ai dit, avec la carte de la projection qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui est dans la dualité? À vous de voir. En tous les cas, bon, il y aura une décision à prendre vis-à-vis de ça. Hein. Et la carte de la loi vous parle également d'équilibre, d'harmonie. Bon, concernant l'équilibre et l'harmonie, pour cette semaine, on repassera avec une force inversée. Il n'y a pas de... Oui, je vous dis, un manque d'assurance, un manque d'entrain, un manque de confiance qui vous maintient dans cette carte de coupe. Il n'y a rien à faire. Hein. Et tout ça, c'est dû à cette carte de la projection, à cette dualité intérieure, vous voyez. En d'autres decks, vous avez l'As de Pentacle inversé, occasion ratée ou reportée avec le retour. Donc, il y a bien cette volonté de retour, visiblement, les Verseaux. Mais le problème, c'est que vous ne bougez pas. En tous les cas, ce ne sera pas pour cette semaine. Hein. L'As de Pentacle nous parle bien d'une opportunité, mais c'est pas le moment encore. C'est pas là, c'est pas cette semaine pour moi que ça se passera. Il y a un retour effectivement qui est en gestation, mais ça ne sera pas pour cette semaine, je pense. Voilà les Verseaux, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!